Le slasher est une sous-catégorie du genre de l'horreur. On le reconnaît par des codes bien précis qu'il emploie. L'incontournable étant que c'est un mystère autour d'un tueur qui fait de plus en plus de victimes, et pour cela, il utilise une arme blanche. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle le genre le slasher, parce que tout slash veut dire tailladé en français. Les autres codes qui permettent de le définir sont les victimes, qui correspondent toutes à un stéréotype. La populaire, le geek, le sportif et la plus importante, la final girl. Souvent celle qui est la moins caractérisée et la plus saine d'esprit pour que le public puisse mieux s'imaginer à sa place. C'est donc celle qui survit à chaque fois. Ces personnages sont dans un lieu clos, et le tueur se trouve souvent caché parmi eux. Le tueur agit pour punir les victimes d'un péché qu'elles auraient commis, comme l'usage d'alcool, de drogue ou de relations sexuelles avant le mariage. Le slasher est donc un genre qui a des liens très proches avec le genre du teen movie, puisqu'en effet, tous ces comportements jugés déviants sont souvent attribués à des adolescents. C'est un genre très américain. Une majorité écrasante des films de ce genre-là sont produits là-bas, et c'est aussi pour leur public adolescent que ces films sont formatés. C'est un genre tellement prolifique et dont les codes sont tellement reconnaissables et ancrés dans l'imaginaire collectif que des parodies sont nées et ont réussi à avoir autant de succès que les originaux. Le slasher se renouvelle pas vraiment. Il s'ouvre à un œil de cinéaste non américain, il s'autocritique, il s'hybride avec d'autres genres, mais la formule se déroule quasiment de la même manière à chaque fois. Et en même temps, c'est ce qui plaît. C'est un genre à volonté cathartique. Il y a du gore, de l'humour noir, un mystère, des personnages ridicules mais punis, et une final girl qui repousse les limites et devient presque surhumaine. C'est un genre d'horreur qui réussit à attirer même les spectateurs réfractaires à l'horreur, car il est prévisible et ça ne l'empêche pas pour autant de fonctionner. Au contraire, ça nourrit sa légende. Et dans les légendes, on a pas mal d'exemples. Comme d'habitude, pour la naissance d'un genre, on a du mal à placer une date précise, vu que plusieurs films ont été précurseurs du mouvement. La plupart des gens s'accordent quand même sur le fait que Halloween, dès 1978, en est le plus gros représentant à ce moment-là, et donc celui qui pose les bases. Un exemple mythique qui va arriver par la suite et dont va découler un bon nombre de parodies, c'est Scream premier du nom en 1996. Pour moi, c'est le film par lequel commencer si on veut vraiment s'intéresser au genre, même si je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait. En termes de classiques, les films le plus souvent cités sont Vendredi 13, Les Griffes de la Nuit ou Souviens-toi l'été dernier. Et pour quelques exemples de l'hybridation du genre, vous avez aussi Pas un bruit, Fear Street, X ou Bodies Bodies Bodies, qui sont des exemples plus récents. Maintenant, n'hésitez pas à me dire quel est votre film préféré de ce genre et des idées de pépites méconnues que j'aurais pu louper.